On va peut-être avoir des petits problèmes de lag, là, mais suivez pas sur nos lèvres. Alors, on est à la séance de la Ville d'Amos du 1er décembre 2025. On a un ordre du jour. Je vais faire la proposition, M. le maire. De seconder. Merci beaucoup. On avait, on a le procès verbal de la séance du 17 novembre 2025. Je vais faire la proposition. Appuyé. Bon, merci. Première période réservée à l'assistance. Pas de questions. On va aller tout de suite en administration générale. On a plusieurs points de dérogation mineure. Julien. Oui, M. le maire. En 4.1, nous avons quelque chose de plutôt rare, une abrogation de résolution concernant une dérogation mineure, car le Conseil a adopté par sa résolution 2025-310 une dérogation mineure pour subdiviser un lot. Mais le terrain concerné était situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, soit dans un corridor riverain, assujetti à des contraintes particulières pour des raisons de protection de l'environnement. Or, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une dérogation mineure ne peut pas être accordée à l'égard de ces dispositions réglementaires pour ce type de terrain. Donc, par conséquent, je vais proposer d'abroger la résolution 2025-370. Merci. En 4.2, nous avons une demande de dérogation mineure de Mme Sylvie Roy. C'est pour l'immeuble situé au 671 rue de l'Arcana. C'est pour la construction d'un garage isolé sur la propriété. Donc, la demande est de pouvoir porter un garage, une superficie totale de 95,5 mètres carrés avec une marge de recul latérale sud à 0,660 mètres et superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires à 108 mètres, alors qu'au règlement de zonage, ça devrait être un maximum de 80 mètres carrés total. Et une marge de recul minimale latérale de 0,75 mètres. Donc, considérant qu'on retrouve sur la propriété une remise d'une superficie de 12 mètres carrés et que le fait de respecter la réglementation quant à la superficie du garage projeté ne causerait pas de préjudice sérieux aux demandeurs, étant donné que la construction est accessoire à la fonction résidentielle, soit l'entreposage de divers équipements récréatifs et autres accessoires personnels, et que les dérogations demandées sont susceptibles de porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins, et que le caractère de dérogation, compte tenu de l'écart, est important et, somme toute, majeur. Donc, je vais proposer de refuser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par Mme Sylvie Roy. M'appuyer. En 4.3, c'est une demande de dérogation mineure de gestion TGJL Inc. C'est pour l'immeuble situé au 991 rue J. Copper. C'est pour l'aménagement d'entrée charretière sur la propriété. Donc, les propriétaires, c'est dans le nouveau développement d'Amos-Est, pour ceux qui se posent la question. Les propriétaires projettent de construire une résidence trifamiliale isolée, aménager 3 entrées charretières sur la propriété, alors qu'au règlement de zonage R215, pour la zone R215, le nombre maximal d'entrées charretières serait de 2. Donc, considérant que la résidence projetée est de 3 logements de type plein pied et que l'aménagement d'entrées charretières pour chaque logement va en faciliter l'accès, et que la propriété fait partie d'un nouveau développement résidentiel et que dans ce secteur-là, les résidences de 1 à 4 logements sont autorisées et que les propriétaires vont respecter la norme de règlement de zonage pour les superficies minimales en végétation de façade et que ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Donc, je vais proposer, compte tenu aussi qu'une bande végétale de 1 mètre de largeur va être aménagée en cours avant de part et d'autre du terrain, ce qui va créer une séparation avec les propriétés voisines. Je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par l'entreprise de gestion TGJL Inc. Appuyé. En 4.4, c'est une demande de dérogation mineure de M. Jonathan Tremblay. C'est pour l'immeuble situé au 193 chemin du Lac Arthur Est afin de régulariser la profondeur du garage isolé. Donc, le propriétaire désire régulariser les dimensions du garage isolé sur la propriété, ce qui aurait pour effet de les fixer à 7,56 mètres, alors qu'au règlement de zonage, la profondeur maximale du garage isolé est de 7,50 mètres. Donc, on parle ici de 6 cm. Le garage a été construit en 2016 avec un permis. Il y a donc lieu de présumer de la bonne foi du propriétaire lors de sa construction. Donc, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par Mme Diane Prévost au nom de M. Jonathan Tremblay. Je vais appuyer. En 4.6, c'est une demande de dérogation mineure de la succession. Anita Béchard, c'est pour l'immeuble situé au 312 9e rue Ouest. C'est pour régulariser l'implantation de la résidence unifamiliale isolée sur la propriété. Donc, c'est un lot de coin à l'angle de la 9e rue Ouest et de la rue Carrière.
La succession désire régulariser l'implantation de la résidence sur la propriété, ce qui aura pour effet de fixer la marge de recul avant par rapport à la rue Carrière à 3,52 mètres, alors qu'au règlement de zonage, ça devrait être 6 mètres dans ce secteur-là. Il faut comprendre aussi qu'en vertu du règlement, un lot de coin, sur un lot de coin, la cour avant est considérée sur chaque partie du terrain. Donc, ce qui pourrait avoir l'air d'un côté est en fait une façade avant. Le fait d'exiger aux propriétaires de se conformer à la réglementation leur causerait un sacré préjudice. Et donc, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance aux droits de propriété des voisins, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Gilles Labrec. Je vais appuyer. En 4.6, c'est une demande de dérogation mineure de la succession Lucienne Drolet-Audet. C'est pour l'immeuble situé au 280 à 284 du boulevard Mercier. C'est pour régulariser l'implantation de la résidence trifamiliale isolée et celle d'une remise sur la propriété. Donc, la demande de régularisation viendrait apporter la marge de recul avant la résidence à 2,81 mètres, alors que ça devrait être de 6 mètres. Latéral nord de 1,58 mètres au lieu des 2 mètres réglementaires. La marge de recul arrière de la résidence à 0,45 mètres, alors que ça devrait être 10 mètres. La marge de recul latérale sud de la remise à 0,69 mètres et la distance entre la résidence et la remise à 0,22 mètres, alors que la distance entre la remise et le bâtiment principal devrait être de 0,75 mètres. Pardon, c'est pas vrai, de 2,5 mètres. Considérant que la remise a été déplacée sur le lot en 1961 avec délivrance d'un permis, il y a lieu de présumer de la bonne foi des propriétaires lors de l'implantation de la résidence. La propriété aussi est située sur un lot de coin de forme irrégulière, c'est triangulaire, ce qui rend difficile l'implantation conforme de bâtiments sur ce terrain, peu importe comment on le placerait. Donc, compte tenu de tout ça et de l'état de la remise arrière qui est âgé et très près du bâtiment principal, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage, considérant les marges de recul avant, latéral et arrière du bâtiment principal, mais de refuser les demandes de dérogation pour fixer la distance entre la résidence et la remise à 0,22 mètres et la marge de recul latérale sud de la remise à 0,69 mètres. Je vais appuyer. Merci. En 4.7, une dernière, si vous me suivez encore, c'est une demande de dérogation mineure de M. Kevin Pelletier pour l'immeuble situé au 472 7e Avenue Ouest. C'est pour régulariser l'implantation du garage contigu sur la propriété. Donc, on parle encore ici d'un lot de coin, soit sur la 7e Avenue Ouest, à l'angle de la rue Aricana. Le propriétaire désire régulariser l'implantation du garage contigu sur sa propriété, ce qui aurait pour effet de fixer la marge de recul arrière à 3,63 mètres, alors qu'au règlement de zonage, dans cette zone-là, ça devrait être 10 mètres. Donc, c'est un garage qui est là depuis de nombreuses années. Le fait d'exiger au propriétaire de se conformer à la réglementation lui causerait de sérieux préjudices. La dérogation ne porte pas atteinte au droit de licence de propriété des voisins, étant donné que la propriété est située sur un lot de coin et que la présence d'attraits charretières sur le lot contigu du voisin crée une séparation. Ça diminue aussi l'impact de la marge de recul arrière du garage contigu, qui a été construit en 1996 avec délivrance d'un permis. Donc, il y a lieu de présumer la bonne foi du propriétaire lors de l'implantation. Donc, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Kevin Pelletier. Je vais appuyer. Hey, merci, M. Deshaies. Tu vas peut-être prendre une petite de l'eau, là. On commence pas là. En 4.8, c'est un dépôt de certificat. Mme Michaud, s'il vous plaît. Oui, je dépose le certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant la modernisation des systèmes de facturation et de mesurage d'électricité et l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. En 4.9, c'est une autorisation de signer une entente de déneigement. Mme Audette. Oui, Monsieur le maire, considérant que la municipalité de Tressesson est propriétaire d'une portion du 7e et 8e Grand Ouest sur son territoire et que depuis plusieurs années, l'entretien hivernal de cette portion est assuré par l'ancienne municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier, maintenant regroupée avec la ville d'Amos. Considérant que Tressesson souhaite confier à la ville la réalisation du déneigement et des opérations hivernales pour la saison 2025-2026 sur une distance d'environ 1,51 km,
Je propose donc d'accorder l'entente de déneigement à la municipalité de Tressesson pour la saison hivernale 2025-2026 au montant de 2071,98 $, plus les taxes applicables conformément aux modalités prévues à l'avenant, puis d'autoriser le directeur général à convenir au nom de la Ville de toute autre condition et modalité jugées pertinentes à cette entente, puis d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou les greffiers adjoints à signer pour et au nom de la Ville d'Amos l'entente de déneigement du 7e rang ouest avec la municipalité de Tressesson afin que tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4-10, c'est une signature d'un avenant. Madame Canville. Oui. Considérant que la Ville d'Amos et Thermafix à J-Inc. Sont liés par un bail intervenu pour une durée de 6 ans débutant le 1er avril 2024. Considérant que Thermafix occupe une partie du garage municipal situé au 1232 route 111 Est à Amos depuis 2012 et qu'elle souhaite continuer d'y occuper temporairement une portion réduite des lieux. Considérant que les parties conviennent de modifier certains aspects de la durée et des conditions du bail en vigueur, conformément à l'avenant numéro 1 préparé à cet effet, que le dit avenant prévoit notamment la réduction temporaire de la superficie occupée, l'ajustement du loyer à 50 % pour la période comprise entre le 30 novembre 2025 et le 31 janvier 2026, ainsi que la modification de la date d'échéance du bail. Considérant que toutes les autres clauses du bail demeurent en vigueur sous réserve des modifications prévues à l'avenant. Je propose donc d'approuver l'avenant numéro 1 au bail intervenu entre la Ville d'Amos et Thermafix et d'autoriser le directeur général à convenir au nom de la Ville de toute autre condition et modalité jugées pertinentes à cette dite entente. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 14, c'est une demande d'aide financière pour l'Institut canadien des mines. M. Bédard. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'Institut canadien des mines, section Amos, a sollicité la participation financière de la Ville pour son programme régulier d'activité 2025-26 en tant que partenaire, et qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, la Ville peut accorder une aide à la création de toute initiative de bien-être à la population. Je propose donc de verser à ICM section Amos un montant de 3 000 $ pour son programme d'activité 2025-2026. Je vais appuyer. Ici, en 4-12 et 4-13, ce sont des représentations juridiques. Madame Michaud. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville d'Amos est engagée dans un dossier impliquant un entrepreneur et portant sur l'application de certaines dispositions réglementaires et que la Ville doit assurer la défense et la protection de ses droits et intérêts dans le cadre de ce dossier, considérant que Maître André Levasseur, avocat, possède l'expérience requise pour représenter adéquatement la Ville et qu'il y a lieu d'autoriser officiellement sa représentation ainsi que toute démarche nécessaire au bon suivi du dossier, je propose d'autoriser Maître André Levasseur, avocat, à agir pour et au nom de la Ville d'Amos et de lui confier tout mandat requis pour assurer la représentation, la préparation, la négociation ou toute autre procédure utile afin de défendre les intérêts de la Ville et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. Je vais appuyer. En 4.13, certains dossiers requièrent l'intervention d'un procureur afin de protéger les droits et intérêts de la Ville d'Amos. Le conseil municipal juge opportun de confier un mandat professionnel pour assurer le traitement approprié d'un dossier confidentiel actuellement en cours. Considérant que le cabinet Bélanger-Sauvé SENCRL accompagne déjà la Ville dans le cadre des démarches nécessaires, je propose d'autoriser ce cabinet à représenter la Ville d'Amos dans le dossier concerné et entreprendre toute autre démarche professionnelle requise dans le cadre de son mandat. Et je l'autorise à préparer, déposer, transmettre ou négocier tout document ou toute communication jugée utile sous réserve de l'approbation du conseil municipal lorsque nécessaire. Je vais appuyer. Merci. En 4-14, c'est une signature d'une entente avec Résidence Royale. M. Bédard. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de réserver des stationnements aux locataires du 467-473 1er rue Ouest, vu la demande de logement locatif et la proximité du centre-ville. Il est impossible de réaliser un stationnement directement sur le terrain de cet immeuble, vu qu'il n'y a aucun espace. La Ville d'Amos a convenu avec la Résidence Royale d'établir un mode de gestion simplifié pour l'utilisation de cases de stationnement municipal réservées aux locataires des logements.
Considérant que les modalités convenues entre les parties sont prévues à l'entente relative à l'utilisation de cases de stationnement municipal par la résidence royale, cette entente remplace le fonctionnement prévu au règlement VA 1216 et encadre désormais l'utilisation de cases de stationnement identifiées à l'annexe A de la dite entente. La Ville juge que cette entente contractuelle constitue le mécanisme approprié pour assurer une gestion adéquate, efficace et cohérente de ces espaces de stationnement municipaux réservés. En conséquence, je vais proposer d'approuver l'entente relative à l'utilisation de cases de stationnement municipal par la résidence royale, ainsi que d'autoriser le directeur général à convenir au nom de la Ville de toute autre condition et modalité jugée pertinente à cette entente. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4.15 et 4.16, ce sont des engagements. Madame Pelletier. Engagement de secrétaire réceptionniste. Considérant que le poste de secrétaire réceptionniste au service des travaux publics est devenu vacant suivant le départ à la retraite, considérant que le service de ressources humaines a procédé à un affichage interne en date du 27 août 2025, considérant que suite à l'affichage interne, aucune candidature n'a été reçue, que le service des ressources humaines a également procédé à l'affichage externe pour combler ce poste le 17 septembre 2025, considérant qu'à la suite de cet appel de candidature, 40 personnes ont manifesté un intérêt pour ce poste, considérant que le comité de sélection a analysé les candidatures en rapport à la formation et aux exigences requises pour occuper ce poste, le comité de sélection a reçu 4 candidats en entrevue dans le cadre du processus de sélection. Considérant qu'à la suite de ces exercices, le comité de sélection recommande au conseil d'engager Mme Diane Champion au poste de secrétaire réceptionniste, et ce conditionnellement à la conclusion favorable d'une période de probation. En conséquence, je propose d'engager Mme Diane Champion au poste de secrétaire réceptionniste au service des travaux publics à compter du 8 décembre 2025, le tout conformément aux dispositions de la convention collective présente en vigueur liant la Ville et le SCFP local 1322 concernant le salarié régulier à temps complet incluant les paramètres du programme de relativité salariale. Je vais appuyer. Considérant que le service des incendies de la Ville a procédé à plusieurs exercices de recrutement externe pour combler des postes vacants, considérant qu'un comité de sélection a analysé la candidature reçue, considérant que le comité de sélection a reçu un candidat en entrevue dans le cadre du processus de sélection, considérant qu'à la suite de cet exercice, le comité de sélection recommande au conseil d'engager M. Jonathan Lavoie au poste de pompier à temps partiel, et ce conditionnellement à la conclusion favorable d'une période de probation, je propose d'engager M. Jonathan Lavoie à titre de pompier à temps partiel au sein du service des incendies à compter d'une date à convenir entre lui et le directeur du service des incendies, le tout étant soumis aux conditions de travail prévues pour cette catégorie d'employés en se référant à la politique de gestion de la rémunération globale concernant le personnel du service des incendies de la Ville d'Amos. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4.17, ce sont les salaires pour les étudiants en 2026. Madame Pelletier. Considérant que le conseil municipal doit déterminer annuellement les salaires pour le personnel de la Ville d'Amos, considérant qu'il y a lieu de fixer les salaires des différents postes d'étudiants pour l'année 2026, en conséquence, je propose de fixer les salaires des postes occupés par des étudiants à compter du 1er janvier 2026 comme étant ceux apparaissant sur le document SALETU 2026 déposé à la direction du service des ressources humaines pour en autoriser le versement de ceux-ci. Merci beaucoup. En 4.18, c'est une acquisition d'un logiciel. Madame Odette. Oui, Monsieur le maire, considérant que le système actuel de gestion de la paix et des ressources humaines fourni par PG Solutions arrive en fin de vie, qu'il n'est plus supporté et présente des risques importants de panne, d'erreurs et d'interruption de service, que l'option de remplacement proposée par le fournisseur actuel, Aurora, ne répond pas adéquatement aux besoins de la Ville et que les retours des autres municipalités sont mitigés à négatif. Considérant que la Ville d'Amos a procédé à une analyse rigoureuse des solutions disponibles sur le marché et que la solution Humana de Carver Technologies a été identifiée comme étant la plus adaptée aux réalités municipales, offrant stabilité, fiabilité, support local et conformité aux exigences légales. Considérant que le montant de l'acquisition et de l'implantation s'élève à 114 912 $ avant taxes, qui est sous le seuil de 133 800 $ qui est prévu à l'article 573 de la loi sur les cités et les villes, permettant une entente de gré à gré.
Considérant que le financement du projet sera effectué, si nécessaire, par la réserve financière dédiée aux équipements et logiciels informatiques de la Ville d'Amos, je propose donc d'autoriser le conseil municipal à faire l'acquisition et l'implantation du logiciel Humana, incluant les modules RH et paie et gestionnaire d'absence auprès de Carver Technologies pour un montant total de 114 912 selon les modalités décrites ci-dessus et que les sommes nécessaires soient prises au besoin à même la réserve financière pour les équipements et logiciels informatiques. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 4-19, c'est un contrat d'installation pour du plancher à l'aéroport Magny. Mme Kenville. Oui, merci. Considérant que suite à sa demande d'offre de prix, la Ville a reçu 2 offres de prix pour l'installation d'un nouveau revêtement de plancher à l'aéroport Magny, lesquelles excluant les taxes applicables, soit les constructions Latson, un 73 530 et Cossette Perrault Construction pour 17 913. Complément, il y a lieu d'adjuger ce contrat à Cossette et Perrault Construction, étant la plus basse offre de prix conforme. Je propose donc d'adjuger à Cossette Perrault Construction et le contrat pour l'installation d'un nouveau revêtement plancher à l'aéroport Magny, selon les termes et conditions de la demande d'offre de prix et de son offre de prix au montant de 17 913 excluant les taxes et d'autoriser le directeur des services des immobilisations et de l'environnement à signer au besoin au nom de la Ville tout contrat nécessaire ou utile pour donner plein effet à sa préoccupation. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 4-20, c'est une acquisition de système d'éclairage. Monsieur Bédard. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville d'Amos souhaite améliorer la sécurité des usagers du réseau routier en procédant à l'éclairage de 2 traverses piétonnières situées respectivement sur la 10e avenue Est en face du complexe sportif, ainsi que sur la rue principale nord à l'intersection de la 6e avenue Ouest. La Ville d'Amos a reçu de la société Trafic Innovation une proposition pour la fourniture d'un système complet d'éclairage adapté à ces emplacements pour un montant de 32 872 $. Considérant que cette acquisition peut être effectuée de gré à gré conformément au seuil applicable du règlement VA 119 concernant la gestion contractuelle, il est dans l'intérêt de la Ville et de la saine administration des deniers publics d'octroyer un contrat de gré à gré. Je propose donc d'adjuger le contrat de fourniture du système d'éclairage pour traverse piétonnière à Trafic Innovation au montant de 32 872 $, d'autoriser le directeur du service de l'électricité à procéder à l'acquisition du système d'éclairage et à entreprendre toute démarche administrative requise pour cette fin. Je vais appuyer. Merci beaucoup. On est rendu aux procédures et on a plusieurs avis de motion. Alors, je vous laisse commencer, M. Bédard. Oui, donc, je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 142 décrétant la tarification relative au financement de certains biens, services et activités et l'imposition de différents droits, charges, frais, intérêts et pénalités pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 1-43 concernant l'imposition des taux de taxes et des taxes spéciales pour l'exercice financier 2026. Le projet sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 1-44 concernant l'imposition d'une compensation pour services municipaux pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 1-45 concernant l'imposition d'une compensation relative au service de l'eau pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 1-46 concernant l'imposition d'une compensation relative au service de l'assainissement des eaux usées et au service de vidange de certaines installations septiques pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 1-47 concernant l'imposition d'une compensation relative à la gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel et exonération d'une telle compensation pour le secteur institutionnel et pour les organismes à but non lucratif pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 148 concernant une taxe de secteur pour la rue Alexina-Godon pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance.
Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 149 concernant une taxe de secteur pour la rue J.P. Wood et un tronçon de la rue Alexina Godon pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 50 concernant une taxe de secteur pour le prolongement de la rue J.P. Wood et le raccordement de l'avenue Aiguebelle pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 151 concernant une taxe de secteur pour la rue Edgar-Jolin pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 152 concernant une taxe de secteur pour des tronçons des rues de la Brasserie et Bellevue pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 1-53 concernant une taxe de secteur pour la rue Aricana Nord pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 154 concernant la location des terrains du parc de maisons mobiles de la Ville. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 155 fixant le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux pour l'année 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro VA 156 concernant une taxe de secteur pour les rues Bradette et Morin pour l'exercice financier 2026. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose un projet de règlement VA 157 déterminant les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement VA 158 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville d'Amos. Le règlement sera adopté au cours d'une prochaine séance. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, moi, à soir. 518, c'est le second projet de règlement numéro VA 140. C'est ça? Oui, M. Léry. Oui, merci, M. le maire. Le regroupement innovant pour l'impression d'immeubles durables et groupe Action Logement Québec propose la construction d'immeubles imprimés de 6 logements imprimés en béton. Vous vous souvenez, M. le maire, de 6 logements répartis sur 2 étages, localisés sur la rue des Prospecteurs dans notre nouveau développement à Amos-Est. Et donc, il y a eu une consultation publique à cet effet qui a été tenue le 20 novembre 2025 et une consultation publique en ligne s'est aussi déroulée en parallèle du 10 au 26 novembre. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, je vais proposer d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage VA 964. Bien appuyé. Merci. En 519, c'est le VA 141. Mme Pelletier. Merci. Considérant qu'à la suite du regroupement de la Ville d'Amos et de la municipalité de Saint-Félix de l'Alquier, le Conseil juge opportun d'abroger le règlement V1-1153 de la municipalité de Saint-Félix de l'Alquier en vigueur et d'adopter un nouveau règlement établissant une harmonisation du tarif applicable aux demandes de modification d'un règlement d'urbanisme sur tout le territoire de la Ville d'Amos. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro V1-41 concernant la tarification des demandes de modification d'un règlement d'urbanisme. Je l'appuie. En 520 et 521, c'est le projet de règlement VA 159. Mme Odette. Oui, donc je donne avis de motion à l'effet que le projet de règlement numéro VA 59 modifiant le règlement de zonage numéro VA 964 sera présenté pour adoption au cours d'une prochaine séance. Considérant que la Ville d'Amos a reçu une demande de modification de zonage pour M. Ricky Boulanger, qui est en phase d'acquisition de l'immeuble situé au 631 première rue Ouest, le lot 2 977 859 de la Place du Québec, et qui souhaite transformer la résidence unifamiliale isolée en un immeuble de 8 logements. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone résidentielle moyenne densité R2-24, où seules les résidences isolées de 1 à 3 logements sont autorisées, et que la dite zone est contiguë à l'ouest d'une zone R3 résidentielle haute densité, où il y a déjà un grand nombre d'habitations de 6 logements et plus, et où les habitations de 7 logements et plus sont également autorisées. Considérant qu'une fois la transformation souhaitée de l'immeuble, celui-ci s'harmonisera davantage à la zone R319 qu'à la zone R224 en raison du type de bâtiment présent.
Le Conseil juge opportun, en fait, je propose là, d'adopter le premier projet de règlement numéro VA159, modifiant le règlement de zonage numéro VA 964 tel que décrit ci-dessus et de fixer la tenue de l'Assemblée publique de consultation concernant le dit projet de règlement le mercredi 14 janvier 2026 à 17h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville d'Amos et de fixer au 21 janvier 2026 la date limite de la tenue de la consultation publique en ligne. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 522, c'est le dernier avis de motion pour ce soir. Madame Michaud. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion à l'effet que le projet de règlement VA 160 abrogeant le règlement VA 1216 relatif au permis de stationnement pour l'immeuble situé au 467 à 473 Première rue Ouest sera présenté pour adoption au cours d'une prochaine séance. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à la période réservée à l'assistance. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions? Pas de questions. Alors, c'est tout pour nous ce soir. Je vais quand même vous dire que la prochaine séance est le 15 décembre et que ce sera présentation du budget. Donc, à 19h, présentation du budget, 19h30, la séance standard. Ce sera la dernière de l'année. Si là, on a encore un peu de travail à faire, M. DG. Absolument. Sur ce, passez une belle fin de soirée.